Bonjour à tous, moi c'est Caro et sur cette chaîne on parle de performance, de bien-être et de santé. Je ne suis ni experte ni journaliste, je suis une citoyenne de la science, une bio-hackeuse. Tada! Premier enregistrement de podcast aujourd'hui, je suis trop contente. J'attends Samy, on va parler de mobilité, j'ai hâte. Je vous montre où je suis chez Studio Module, j'enregistre mon premier épisode et c'est Morgane qui me reçoit. Salut Morgane! Hello! Donc c'est là qu'on va enregistrer, des petits panneaux pour le son, tout le matos qui va bien, et maintenant il manque plus que Samy. On vient de faire un premier test micro avec Morgane. Ça fait trop bizarre de s'entendre dans un casque et dans un micro. J'ai pas l'impression déjà de me reconnaître, que ce soit ma voix, mais c'est aussi super agréable en fait. Ça crée une ambiance vraiment très cocon. Je pense que je vais apprécier et à mon avis, ça risque de devenir addictif. J'ai vraiment kiffé cet enregistrement avec Samy parce que j'ai eu en fait une réelle prise de conscience sur le fait qu'on était beaucoup trop souvent confrontés à des restrictions de mouvement. En gros, on est passé d'un être mobile à un être immobile. Donc je vous invite franchement à aller écouter cet épisode sur les plateformes de podcast, je vous mets le lien dans la description. Bon, bien évidemment, pas avant d'avoir fini cet épisode de vlog. Et c'était vraiment très sympa, j'ai pris beaucoup de plaisir, je pensais pas que j'allais avoir du mal à m'arrêter comme ça, j'ai encore envie de parler plein de choses. Je viens de sortir du studio d'enregistrement, c'était trop chouette, c'était vraiment trop bien, je suis dans une trop bonne énergie, trop bonne dynamique. J'ai appris plein de trucs, beaucoup de choses à mettre en place, en pratique. Et justement, en parlant de mise en pratique, je me suis rendu compte en rentrant chez moi que je n'avais pas atteint mon objectif des 10 000 pas par jour. Donc c'est parti pour quelques tours d'appartement. Et voilà! Petit retour post-enregistrement podcast. Je sors tout juste d'un enregistrement de podcast avec Sylvain Griot qui a traduit un bouquin américain, Courir pieds nus. Et je voulais absolument enregistrer avec Sylvain pour échanger sur cette pratique du pied nu. J'avais plusieurs questions, notamment par rapport aux chaussures minimalistes. Suite à ma discussion avec Samy la semaine dernière sur le podcast, j'ai un peu cherché, creusé ces sujets-là. C'était hyper intéressant. Je suis aussi super contente parce qu'en fait, je vais commencer à le mettre en place dans mon quotidien. J'ai la chance quand je suis à Nice de pouvoir aller sur la plage, qui est une plage de galets. Donc essayer de faire 2 à 3, 4 minutes par jour, déjà pour remplir mon objectif des 10 000 pas, et puis surtout pour tester et découvrir ce que ça me fait. L'idée par contre, c'est que je vais essayer de coupler ça à mes chaussures quand même minimalistes. J'assume pas trop être pieds nus dans la rue. Déjà, je pense qu'il va y avoir une grosse étape à passer le cap chaussures minimalistes dehors. Donc je me suis commandé une paire de Vibram 5 Fingers parce qu'il paraît a priori que c'est quand même vraiment les chaussures qui permettent le mieux de retrouver cette sensation pieds nus, d'avoir de la liberté dans les pieds. L'objectif ça va être vraiment tester tous les jours un petit peu de marche pieds nus, donc peut-être 2-3 minutes dehors dans des conditions extérieures. Allez vraiment écouter le podcast avec Sylvain, c'est très intéressant de comprendre pourquoi, plus qu'avec des chaussettes, plus qu'en intérieur, c'est vraiment, il a insisté beaucoup sur cette notion de sensibilité. Franchement, allez-y, écoutez-le, c'est très enrichissant. Et puis moi je vous ferai un retour bien évidemment de ce que je vais tester, implémenter sur la marche pieds nus et les chaussures minimalistes pour améliorer mon mouvement. Let's go, je teste le premier marché pieds nus, donc c'est parti, on se fait une petite session je pense de 5 minutes sur les galets. Ça fait mal aux pieds, j'ai vraiment mal. Je le savais, je suis habituée, notamment l'été, quand je vais à la plage, à descendre jusqu'à l'eau, pieds nus. Mais bah ouais, voilà, ça fait bien mal. C'est supportable en vrai, c'est juste faut faire attention. Clairement, je ferai pas 5 minutes aujourd'hui, je ferai vraiment genre 2 minutes parce que j'ai déjà mal là. Ça fait à peu près 2 minutes là. Je sens qu'ils se sont adaptés, je suis beaucoup plus à l'aise, je les sens plus s'ancrer vraiment dans le sol. En fait, il y a des moments où j'ai l'impression que mes pieds sont très à l'aise et où la marche ne leur fait rien.
Et il y a d'autres moments par contre où il y a des cailloux peut-être plus durs, plus gros, qui s'enfoncent un tout petit peu plus dans ma voûte plantaire et où là par contre je sens que ça commence à faire beaucoup pour eux. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais en tout cas, ne serait-ce que pour l'aspect de je sors, je prends le soleil et je suis bien dehors, c'était déjà très très cool. Ok, jour 2, marche pieds nus, j'ai pas du tout envie franchement. J'ai envie de tester en fait la marche pieds nus, j'ai juste la flemme parce que j'ai peur qu'il fasse froid. Voilà. J'ai peur qu'il fasse froid, donc j'ai la flemme de sortir dehors. Je pense que je serais contente quand je sortirai, mais là j'ai vraiment pas envie. Mais pourquoi du coup j'enregistre ce message quand même si j'ai pas envie? Je pense que parfois c'est pas sain de se forcer à faire des trucs dont on n'a pas envie, mais de temps en temps c'est bien quand même de les faire et de se dire ok, allez, je me suis fixé un challenge, je le tiens, parce qu'en fait je serais fière de moi de l'avoir fait après coup. Et c'est après coup où je vais me dire bah ouais, trop bien, c'était trop cool. Et de temps en temps ce petit trigger de se dire allez, je me bouge et vraiment j'y vais, il est important. Il est pas important tout le temps, faut pas tout le temps l'avoir et peut-être que parfois moi j'ai tendance à un peu trop l'avoir. Bref, tout ça pour dire j'y vais et j'ai pas envie. Je suis arrivée là où je vais commencer à marcher pieds nus et je suis pas du tout à l'aise pour 2 raisons. Mine de rien, il y a un gros sujet, le fait qu'on me regarde. Déjà quand je filme, c'est déjà une grosse étape de passer au-dessus. Il y a pas mal de personnes qui se demandent ce que je fais, pourquoi, machin, etc. Là j'avoue que la step marcher pieds nus, elle est costaud quoi. C'est parti, on se déchausse. Hop, c'est parti. C'est assez drôle comme effet, enfin, c'est comme marcher sur le carrelage à la maison, hein. C'est pas désagréable du tout, enfin, moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est drôle, je ressens toutes les petites impuretés, les petits cailloux, les petits machins, enfin voilà, je suis passée dans un endroit où il y a eu, je pense, un petit peu de gravat ou quoi, et en fait, bah, je l'ai grave ressenti, donc ça fait tout bizarre. Donc, petit constat, à quoi ça ressemble mes pieds? Ben, c'est pas Jojo, hein. Je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai eu une vraie prise de conscience sur le fait que je bougeais clairement pas assez. Je bosse essentiellement à la maison, derrière mon ordinateur, donc il y a vraiment des jours où ça coince. Au grand mot, les grands remèdes, pour passer de l'immobilité à la mobilité, agir sur ma santé physique et mentale, il faut que je me bouge. L'exercice physique a de nombreux effets positifs sur l'amélioration de notre santé physique comme mentale. Ça permet, parmi d'autres choses, notamment une amélioration de notre système cardiovasculaire, de la densité osseuse, une amélioration de nos fonctions cognitives, mais également ça permet de prévenir la dépression. L'exercice physique et le mouvement, c'est d'ailleurs un des 5 piliers du biohacking. Prise 47, non je déconne. Bienvenue dans ma chambre. Je vous présente mon palmier, que j'ai moi-même designé et je n'en suis pas peu fière. L'idée vraiment derrière le biohacking, c'est de se dire qu'on va rendre sa vie meilleure. Avoir une santé qui nous permet de faire plein de trucs, parce que la vie, c'est fait pour une chose, d'après moi en tout cas, kiffer. Vraiment, je suis intimement persuadée que c'est si jamais on est en bonne santé qu'on va pouvoir vraiment la kiffer et être heureux. Ce qui moi me pose un souci aujourd'hui, c'est parfois on nous écoute pas. On n'écoute pas certains symptômes qu'on peut avoir, on n'écoute pas le fait que ça puisse être lié à quelque chose d'autre que juste une pathologie avec laquelle on essaye de mettre un mot dessus. C'est pas toujours ça en fait, parfois ça va un petit peu plus loin et c'est ce qu'on appelle la médecine non conventionnelle. C'est des choses qu'on n'explique pas. Je pense très sincèrement que ces choses qu'on n'explique pas, on est les meilleures personnes pour s'en rendre compte et que c'est en analysant ce qui se passe pour nous qu'on va réussir à en fait atteindre nous une santé qui nous est propre et une santé dite optimale. Moi j'ai envie de kiffer quoi, j'ai envie de kiffer la vie, j'ai envie d'en profiter, elle est belle, elle est faite pour ça et j'ai pas envie en fait quand j'aurai 65, 70 ans, 80, de pas pouvoir bouger comme je bouge aujourd'hui, je veux pouvoir me sentir comme je me sens aujourd'hui en fait. J'ai envie d'être en pleine forme, de pouvoir faire plein de trucs, de m'intéresser encore à énormément de sujets. L'idée vraiment derrière ce biohacking, c'est simplement de se dire j'ai envie d'atteindre un état de santé optimal, j'y crois profondément et je pense aujourd'hui que malheureusement la médecine conventionnelle n'est pas suffisante. Donc j'ai décidé, moi, d'aller voir, d'explorer, de tester et d'apprendre sur moi-même pour en fait pouvoir dire ok, je me connais tellement bien que voilà, stop. En réalité c'est ça. J'ai un message pour toi, petit padawan. Prends ta vie en main.